Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au 13h de ce 24 décembre 2020 sur Effet d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, les premiers présidents des conseils régionaux de l'histoire du Cameroun sont connus depuis mardi soir. Qui sont-ils et quelles sont leurs missions dans le processus de décentralisation? C'est le dossier de ce 13h. Au Gabon, le gouvernement a procédé à la modification de la Constitution. Le projet de révision adopté par le Conseil des ministres le vendredi 18 décembre 2020 est au cœur de la polémique. L'opposition gabonaise parle de forfaiture. Vous écoutez son porte-parole dans cette édition. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. Les présidents des conseils régionaux sont connus depuis mardi soir. Quelles sont leurs missions dans le processus de décentralisation? Tentative de réponse dans ce reportage. Ils sont 900 conseillers régionaux camerounais élus pour un mandat de 5 ans à raison de 90 conseillers pour chacune des 10 régions du pays. Dans chaque région, 70 conseillers sont élus par un collège électoral composé de délégués élus par les conseillers municipaux de chaque département et 20 conseillers élus par les chefs traditionnels en leur sein. 14 partis politiques ont participé au scrutin. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, ayant largement remporté les municipales de février dernier, sa victoire aux élections régionales est cependant jugée certaine. Une situation amplifiée par le boycott des deux principales formations de l'opposition, le Social Democratic Front et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. L'élection des conseillers régionaux intervient à un moment où l'opinion nationale et internationale s'accorde sur la nécessité de l'accélération de la décentralisation du Cameroun et qui est perçue comme la volonté des pouvoirs publics de donner vie à une des institutions les plus importantes de la décentralisation, à savoir la région. Par ailleurs, la désignation des conseillers régionaux a permis d'accorder une place légitime au commandement traditionnel qui, dans ce contexte, joue un rôle très important dans la stabilisation des dynamiques locales et restaurer aussi l'autorité des dites chefferies qui ont subi les affres de la modernité. Concernant le statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, comment ces chefs traditionnels, membres du collège électoral, peuvent-ils effectivement contribuer à la mise en œuvre de cette décentralisation? Quel est le rôle des conseillers régionaux? Ne peuvent-ils pas enfreindre à la notoriété des gouverneurs de région? Selon la loi constitutionnelle camerounaise, le conseil régional est l'assemblée délibérante des affaires de la région. L'article 248 du code électoral souligne que les délégués départementaux sont élus par un collège électoral composé de conseillers municipaux et les régions sont placées sous l'autorité d'un gouverneur de région et d'un conseil régional. Ce qui est sûr, chacun d'entre eux a un rôle important à jouer et ils interviendront sur toutes les matières relevant de leurs compétences, comme inscrit dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées du 24 décembre 2019. L'élection des conseillers régionaux est la toute première, 25 ans après l'entrée en vigueur de la Constitution du Cameroun. Allons à présent à l'extrême nord du Cameroun pour voir comment s'est déroulée l'élection régionale dans cette partie du pays avec nos correspondants Amidou Kaou et Carole Lekwa. Mardi 22 décembre 2020, une nouvelle ère de la démocratie s'écrit dans la décentralisation du Cameroun. Dans la région de l'extrême nord, l'instant est solennel, le temps est clément, la sécurité est au plus haut de sa mesure. L'élection du conseil régional que préside le représentant de l'État, le gouverneur Midjior Bakari, s'est déroulée sans fausse note. C'est davantage prouvé par l'organisation impeccable et le gouvernement sans foi. But de travaux selon les dispositions de la loi présentée par le délégué régional du ministère de la décentralisation et du développement local après la vérification du quorum atteint avec les 90 conseillers présents. L'élection a démarré sous la coordination du doyen d'âge Brahim Saleh. Une seule candidature enregistrée au poste de président du conseil n'empêchera pas l'expression de la démocratie à travers les urnes. Au décompte, M. Kalbassou Daniel écrit l'histoire comme le tout premier président du conseil régional de l'extrême nord. Une tâche qu'il entend entamer avec ambition et dynamisme pour le développement local. Ça sera la première chose parce qu'on commence d'abord par l'homme. Maintenant, il y a les potentialités
agro-industrielle. Il y a les potentialités agro-pastorales, puisque vous savez, notre zone produit beaucoup de bœufs, de céréales. Ce sont les autres membres du bureau exécutif et l'ensemble des commissions y afférentes. À noter, une représentativité féminine respectée. Le cercle municipal de Maroua, qui accueillait les travaux du conseil, a fait plein d'œuvres. Présence remarquable des universitaires conduits par le professeur Bouba Kidakou, conseiller technique de l'université de Maroua, représentant personnel du recteur, les chefs traditionnels, autorités administratives et judiciaires, représentants des partis politiques et les familles des élus. Ensemble, ils ont dit cette première messe de la décentralisation avec le conseil régional dans la région de l'extrême nord comme partout sur le triangle national. Sur l'ensemble du triangle national, l'on a procédé le 22 décembre dernier à l'élection des premiers présidents des conseils régionaux du Cameroun. Avec 84 voix sur 89 voix des suffrages exprimés au cours de la session de plein droit, Banlok Polycarpe a été désigné comme le président du conseil régional du littoral. Caron Lekwa revient pour nous sur le déroulement de ces élections et nous dévoile par la même occasion les noms des 9 autres présidents des conseils régionaux du Cameroun. Les présidents des conseils régionaux de l'histoire du Cameroun sont connus depuis le 22 décembre 2020. Comme attendu, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sort grand gagnant du scrutin. Le parti présidentiel remporte ainsi une écrasante majorité des sièges avec 9 conseils régionaux sur 10. Seul celui de la région de la Damawa lui échappe, remporté par l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, un parti membre de la majorité présidentielle. Dans la région du Centre, c'est l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timiévouna, qui sera désormais à la tête de ce conseil régional. Originaire du département du Fondi, membre du bureau politique et trésorier national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Gilbert Timiévouna a fait l'unanimité auprès des 90 conseillers régionaux du centre qui l'ont porté au nu au cours de la session de plein droit. Dans la région du Nord, Alim Bouka, ancien inspecteur des douanes à la retraite et membre du RDPC, a été propulsé avec 88 voix contre 2 bulletins nuls au poste de président du conseil régional. À l'extrême nord, c'est Kalbassou Daniel, patron depuis plusieurs années de l'établissement financier Le Crédit du Sahel, une institution de microfinance implantée dans les 3 régions septentrionales qui devra, en plus de gérer la présidence du conseil régional dans l'extrême nord. La région de la Damawa aura à sa tête le natif de Tibati et militant de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, le docteur Mahamadou Dewa. L'ancien délégué auprès de la communauté urbaine de Bertois, Oumane Bélé, est le patron de la région de l'Est. Pour le compte de la région du Sud, c'est l'ancien capitaine des Lions indomptables et militant du RDPC, Emmanuel V. Elemva, qui a été élu président du conseil régional. Le docteur Foka Foka, ancien maire de la commune urbaine de Bafoussam, prend la tête du conseil régional à l'ouest. L'ex-directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé Ngousso est par ailleurs ancien secrétaire général du ministère de la Santé publique. Le professeur Frungwafo Fobushi est celui qui a été porté à la tête du conseil régional du nord-ouest. Le sud-ouest, quant à lui, aura à sa tête Bakouma Elango. En rappel, le mandat des conseillers régionaux qui est de 5 ans a débuté ce 22 décembre lors des premières sessions des conseils au cours desquelles ont été élus les présidents du conseil régional. La 20e édition du mini-comice agro-pastoral qui a débuté lundi dernier s'est achevée hier mercredi 23 décembre 2020 à l'esplanade du complexe Camtel de Bepanda à Douala. Mardi, le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Iva Diboa, le secrétaire général du Minader, le préfet d'Uvouri et le maire de la ville sont venus rencontrer plusieurs producteurs venus exposer leurs produits aux visiteurs. Nous y reviendrons. Les fêtes de Noël de cette année se feront peut-être sans décoration et sans artifice dans certains arrondissements de la capitale économique Douala, contrairement aux années antérieures. Nos reporters ont sillonné quelques artères de la ville. Voici leur reportage.
de Noël qui symbolise la naissance du Christ. Les étoiles lumineuses qui indiqueront la particularité de cette journée semblent être absentes ou éteintes dans certains grands axes de la capitale économique. Si dans les années antérieures, les populations se plaignaient parfois de la qualité du matériel utilisé pour décorer la ville, cette année, elles n'ont que leurs yeux pour pleurer puisque les décorations disponibles ont été reparties uniquement dans quelques endroits du centre-ville à Akwa, notamment au boulevard Amadou Ahidjo, le boulevard de la République et dans quelques axes de Bonanjo, Deido, Bonamoussadi et Bonapriso avec un matériel qui montre à suffisance qu'ils ont été victimes de l'effet du temps. Et les lieux d'attraction et de détente pour les enfants ne sont pas encore sortis de leurs fondations parlant de ceux qui sont prévus. Si cet état de la ville en cette période particulière laisse certaines personnes indifférentes, d'autres justifient cette absence de parure par le manque de moyens financiers dû aux conséquences de la pandémie de la Covid-19 qui continue de paralyser le monde. À la mairie de la ville, l'on reconnaît des tensions de trésorerie, mais rassure que les décorations de tous les points habituels de la ville seront effectives avant la célébration des fêtes. Il ne s'agit plus que d'une question de temps, apprend-on à la mairie de Douala. En santé, le Cameroun veut opter pour l'option du vaccin dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. C'est ce qui ressort de l'intervention du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, le 21 décembre dernier sur le poste national. Mais avant la validation, plusieurs études devront être faites. Leslie Fimba, reportage. 25 000, c'est le nombre de cas d'infection de la Covid-19 enregistrés au Cameroun durant la période de mars à décembre 2020. Dans une sortie du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, sur le poste national le 21 décembre dernier, il a affirmé que le Cameroun, dans le cadre de son programme de riposte contre cette pandémie, le ministère de la Santé publique a déjà dépensé 34 milliards de francs CFA. Et pour éviter au maximum d'atteindre un plus grand nombre de cas de contamination, le gouvernement envisage d'acquérir un vaccin et d'organiser une campagne nationale de vaccination. Selon le ministre, le chef du gouvernement, Joseph John Gouté, leur a instruit de mener une réflexion dans le cadre de ce programme de vaccination et cette réflexion est censée aboutir à un développement en cas de validation par le chef de l'État. Comment ça devra se passer? À qui devrait-on prioritairement administrer ces vaccins et sous quel prisme? Telles sont les questions auxquelles le ministre devra répondre avant le dépôt du projet final. C'est à la suite du Maroc, de l'Égypte et du Gabon que le Cameroun compte s'approvisionner un vaccin anti-Covid-19 et d'organiser une campagne nationale de vaccination. L'objectif du Maroc, par exemple, est de lancer une campagne d'ici à la fin d'année avec pour but d'immuniser 20 millions d'adultes en 3 mois. Malgré toutes les méthodes préventives en étude pour venir à bout de cette pandémie, le respect strict des mesures barrières reste de mise, surtout en cette période de fête de fin d'année. Le calendrier des examens pour le compte de l'année scolaire 2020-2021 est désormais disponible sur l'étendue du territoire national. Avec les irrégularités constatées au cours de l'année scolaire 2019-2020, la ministre de l'Enseignement secondaire, Pauline Nalova-Lyonga, veut ainsi permettre aux différents candidats de mieux se présenter pour affronter les prochains examens. Leslie Fumba, une fois de plus. C'est dans le but d'éviter de tomber dans les mêmes perturbations dues à la pandémie de la Covid-19 enregistrées pendant les examens officiels de l'année scolaire 2019-2020 que Madame la ministre des Enseignements secondaires Nalova-Lyonga a décidé d'anticiper en signant une décision rendant public le calendrier officiel des examens pour le compte de l'année 2020-2021. Les examens concernés dans ce nouveau calendrier sont ceux relevant de l'Office du baccalauréat du Cameroun, de la direction des examens, des concours et de la certification du ministre des Enseignements secondaires et ceux relevant du Cameroun General Certificate of Education Board. Selon ce calendrier, les premiers examens pour cette année scolaire débuteront le 4 mai. Les épreuves écrites de ces examens seront précédées toutefois du déroulement des épreuves pratiques d'éducation physique et sportive. Le calendrier concernant ces épreuves physiques et sportives sera fixé dans la période du lundi 19 avril au vendredi 14 mai 2021 par les délégués régionaux des enseignements secondaires. Contrairement à l'année scolaire 2019-2020, les épreuves écrites retrouveront dans leur programmation habituelle. Les examens se dérouleront comme suit. Mardi 18 mai 2021, concours d'entrée en 6e et première année technique. Du lundi 7 juin au vendredi 11 juin 2021, cap industriel. Du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2021, cap STT. Du mardi 1er juin au vendredi 4 juin 2021, BEPC et BEPC bilingue. Mardi 27 juillet 2021, concours d'entrée en première année BEP, seconde année technique et seconde année agricole. Du lundi 31 mai au vendredi 3 juin 2021,
2021, Capiette. Du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2021, Capiem. Mardi 22 juin au mercredi 23 juin 2021, concours d'entrée aux zéniths publics. Mardi 22 juin 2021, concours d'entrée aux zéniths publics. Du lundi 31 mai au vendredi 18 juin 2021, DCE Ordinary and Advanced Level. Du mardi 22 mai au vendredi 25 mai 2021, baccalauréat A, ABI, C, D, E, TI. Du lundi 7 juin au vendredi 11 juin 2021, probatoire A, ABI, C, D, E, TI, AC. Du lundi 24 mai au vendredi 28 mai 2021, baccalauréat AF, F et brevet de technicien. Du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2021, probatoire industriel. Du lundi 24 mai au samedi 29 mai 2021, baccalauréat et brevet de technicien STT. Du lundi 7 juin au samedi 12 juin 2021, probatoire et probatoire de technicien STT. Du mardi 4 mai au samedi 8 mai 2021, brevet professionnel industriel. Du mardi 4 juin au vendredi 7 juin 2021, brevet d'études professionnelles industrielles. Du mardi 4 mai au samedi 8 mai 2021, brevet professionnels commerciaux. Du mardi 4 mai au samedi 8 mai 2021, brevet d'études professionnelles commerciaux. Au Gabon, parlons de la modification de la Constitution. Le projet de révision adopté par le Conseil des ministres le vendredi 18 décembre 2020 constitue la 8e révision de la Constitution. C'est la 3e fois sous le règne du président Ali Bongo, 2 ans seulement après la dernière révision de 2018. Malgré les précisions du porte-parole du gouvernement hier mercredi, lors d'une conférence de presse, plusieurs membres de la société civile et les partis de l'opposition sont très remontés contre la Cour constitutionnelle. Je vous propose d'écouter Laurent Angué Mézoui, président du parti RPG et porte-parole des partis de l'opposition au micro de notre correspondant Marcelin Alino. Action commune des partis politiques de l'opposition, des personnalités politiques et de la société civile sur le projet de révision constitutionnelle au Gabon. Les partis politiques de l'opposition, les personnalités politiques de la société civile, ci-après les dénommés signataires, ont pris connaissance du projet actuel de révision de la Constitution. Les signataires fustigent la banalisation de la Constitution, laquelle est normalement le socle de notre société et de la structure institutionnelle. La Constitution doit être la plus stable et la plus durable que possible, à l'instar des plus grandes et anciennes démocraties du monde. Les signataires condamnent la malignité d'un processus de révision décidé en interne pour un temps très court à la fin de la session parlementaire pour limiter et appauvrir le débat au sein des assemblées et surtout éviter l'ouverture d'un débat national aboutissant à un contexte consensuel tel que préconisé par la déclaration de Bamako du 3 novembre 2000 et de la Charte africaine des droits de l'homme et de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007, ainsi que la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. De ce point de vue, la Constitution de 1991, adoptée à l'unanimité après la Conférence nationale de 1990, constitue une référence dans notre pays à laquelle les signatures appellent à la restauration. Au plan formel, le projet de révision touche près d'une trentaine d'articles dont certains concernent la structure centrale de notre système politique et de notre édifice institutionnel. L'ampleur d'une telle réforme exige une large consultation populaire comme le référendum pour amener au niveau du peuple l'arbitrage qu'elle exige. L'intégralité du discours de ce président de parti de l'opposition dans nos tranches d'antenne spécialisées.
Des rebelles centrafricains se sont emparés mardi dernier de la ville de Bambari après un affrontement avec les forces de sécurité. Une situation qui met en mal la bonne organisation du double scrutin présidentiel et législatif le 27 décembre prochain. En dépit de cela, le président Faustin Archange Touadéra demande aux citoyens d'aller voter. Les précisions de Thierry Blanchasson. À quelques jours seulement du double scrutin en République centrafricaine, les tensions ne faiblissent pas. Hier mardi, des rebelles se sont emparés de la 4e ville du pays, Bambari, située à 380 km de Bangui, la capitale, selon le maire local, le gouvernement et des sources de l'ONU. Les combats entre les forces de l'ordre et les rebelles se sont déclenchés en fin de matinée d'hier, mais aucun civil n'a été touché selon les mêmes sources. Des témoins affirment que ce sont des rebelles réunis en coalition des patriotes centrafricains quelques jours plus tôt qui, vers 10 heures, ont lancé l'assaut contre les forces de sécurité. Ces agissements créent la peur dans le cœur des gens de la capitale. C'est ce qui a d'ailleurs poussé le président sortant Faustin Archange Touadéra à descendre dans la rue afin de galvaniser les populations. Malgré la menace des rebelles, il a appelé les populations à se rendre aux urnes dimanche prochain à l'occasion des élections présidentielles et législatives. Faustin Archange Touadéra. C'est pour vraiment demander au peuple centrafricain d'aller au 27 voter. Parce qu'ils ont le droit de choisir leurs dirigeants. Il ne faut pas céder à la peur. Et on marche dans la rue. C'est leur chance. Il faut que le pays retrouve la paix et la stabilité par des institutions démocratiques. C'est ça. On fait du footing, c'est la joie d'aller voter le 27, voilà. Un double scrutin qui se prépare dans une situation politique particulièrement tendue, alors que le gouvernement accuse son opposant François Bozizé d'avoir orchestré une tentative de coup d'État. Ce dernier, qui a dirigé le pays entre 2003 et 2013, a vu sa candidature être invalidée par la Cour constitutionnelle en raison des accusations et sanctions de l'ONU. De la réclame dans ce journal, le distributeur automatique de gel hydroalcoolique est désormais disponible en France. Une révolution dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Ce distributeur de gel du label Lucky Guet est la marque d'un nouveau secteur innovateur et s'adresse à tout le monde entier. Carole Lecoy. Outil révolutionnaire dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Avec le distributeur automatique de gel hydroalcoolique, plus besoin de poser des flacons de gel hydroalcoolique sur des tables ou à l'intérieur des banques, des supermarchés ou des services publics. Cet engin révolutionnaire est la marque d'un nouveau système innovateur dans la lutte contre la Covid-19 et s'adresse à tout le monde entier. Ce distributeur automatique de gel hydroalcoolique, qui est aussi un panneau publicitaire, est l'œuvre du label Lucky Guet basé à Paris en France. Cet outil révolutionnaire s'adapte à l'environnement marqué par la Covid-19. Il rend un triple service à son utilisateur, sanitaire, publicitaire et accès Internet. Le distributeur de gel hydroalcoolique Lucky Guet est associé à un écran LCD 14 pouces avec une télécommande à distance munie de 2 haut-parleurs. Un son stéréo qui peut distribuer des photos et des messages publicitaires et vidéo à travers ses multiples modes de connexion. Une antenne Wi-Fi, 2 ports USB, un port HDMI in et un port RJ45 qui est incrusté derrière le distributeur. Par ailleurs, il donne la possibilité à son utilisateur de diffuser plusieurs publicités à la fois à travers des petites fenêtres sur l'écran du panneau publicitaire. Même en déplacement, il est possible de garder le contrôle sur cet outil révolutionnaire. Il suffira juste d'avoir la connexion Internet et avec le côté high-tech de l'appareil, le tout sera joué. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Effet d'Afrique Télévision. Joyeux Noël.